Bonjour, dans cette 22e capsule vidéo, je vais aborder avec vous les nombres décimaux. Donc, vous avez déjà lu en fait là-dessus dans votre lecture, dans le chapitre de Van der Waal, le tome 2. Euh, Ceci dit, je veux revenir sur certains éléments. Donc, par exemple, de concevoir, de décomposer 37 et 254 millièmes. On va le lire comme ça, comme 3 qui correspond à 3 dizaines, 7 comme 7 unités. Donc ça, on l'avait, je vous apprends rien. Mais quand on tombe dans les, après la virgule, on tombe dans les dixièmes, centièmes, millièmes. Donc 2 dixièmes qu'on peut écrire comme ceci, 5 centièmes, c'est comme ceci, et 4 millièmes comme ceci. Donc, l'idée de décomposer des nombres, pas seulement comme on a vu des nombres naturels, mais de continuer dans cette même logique-là avec les positions après la virgule, donc les dixièmes, centièmes, millièmes, 10 millièmes. Donc, l'objectif de la capsule est, en lien avec l'objectif spécifique du cours, d'établir des liens articulés entre les différents concepts mathématiques élémentaires en arithmétique pour pouvoir préparer et piloter des situations d'apprentissage stimulantes. Donc, ici, on va voir dans la progression des apprentissages, il y a quand même beaucoup de concepts, beaucoup de notions qui sont liées aux nombres décimaux. Donc, on peut voir d'abord que ça se passe surtout au deuxième et troisième cycle. Et au deuxième cycle, on se rend jusqu'au centième normalement, et au troisième cycle, on va se rendre jusqu'au millième. Donc, en ce qui concerne les centièmes, en ce qui concerne, pardon, la catégorie sens et écriture des nombres, on va voir qu'on va travailler pour les nombres décimaux d'abord à représenter les nombres décimaux de différentes façons, donc de façon concrète, imagée, donc concrète avec du matériel de manipulation, imagée avec des dessins par exemple, des représentations dessinées. On va vouloir reconnaître des représentations équivalentes, concrètes ou imagées. On voit que c'est à la fois, dans le fond, appris au deuxième cycle et évalué jusqu'au centième au deuxième cycle, puis appris et évalué au troisième cycle pour les millièmes. Lire et écrire des nombres écrits en notation décimale, encore là, même principe au deuxième et troisième cycle. Comprendre le rôle de la virgule, donc dès le deuxième cycle, on doit bien comprendre que le rôle de la virgule, c'est d'identifier, en fait, de séparer les parties entières des parties décimales, en fait, de ce qui vient après la virgule. On va composer, décomposer un nombre décimal écrit en notation décimale, donc un peu comme vous l'avez vu à la toute première diapositive là, de décomposer. On va reconnaître des fractions équivalentes. Donc 12 dixièmes, on peut aussi dire que c'est équivalent à une unité et 2 dixièmes. Donc 10 dixièmes qui forment une unité et il nous reste 2 dixièmes. Puis que 5 dixièmes écrit en notation décimale, c'est équivalent à 50 centièmes aussi. On va travailler en fait la notion de situer des nombres décimaux sur un axe de nombres, la droite numérique, donc entre deux nombres naturels consécutifs, donc entre 3 et 4 par exemple, puis on va aller plus précisément entre deux nombres décimaux. Aussi, là, on continue dès la fin du deuxième cycle jusqu'au troisième cycle. On va comparer entre eux des nombres décimaux. Donc, c'est-à-dire de les placer en ordre, de voir lequel est le plus grand, lequel est le plus petit. On va faire une approximation avec les nombres décimaux, les estimer, arrondir un ordre de grandeur donné, tronquer, donc garder seulement la partie entière. On va aussi ordonner des nombres décimaux par ordre croissant ou décroissant. Pour être bien honnête, je ne saisis pas bien la distinction entre 8 et 10. Donc, pour moi, comparer entre eux des nombres décimaux, c'est les mettre en ordre croissant ou décroissant. Puis bon, ça semble être au même moment aussi que ça doit être appris et évalué. Et on va associer une fraction à un nombre décimal, puis une fraction à un pourcentage ou un nombre décimal. Donc là, c'est pour le sens et écriture des nombres. Pour les sens des opérations sur les nombres, je ne vais même pas aller voir tout ça parce que dans le fond, c'est le même principe que les sens des opérations sur les nombres naturels qu'on a déjà vus. Donc, c'est l'idée qu'il y a différents sens, autant pour les additions et soustractions. On va travailler ces différents sens-là au deuxième ou au troisième cycle. Donc, c'est vraiment le même principe avec les chaînes d'opérations aussi qui s'ajoutent avec la priorité des opérations, mais là, cette fois-ci, en incluant les nombres décimaux, toujours pour centième au deuxième cycle, et là, on ne voit pas, mais millième au troisième cycle. Si on regarde maintenant la troisième catégorie de la progression des apprentissages, donc opérations sur des nombres, j'aimerais vous demander avant, selon les documents de la progression des apprentissages, je vous demande d'aller fouiller de votre côté puis de me dire à quel cycle l'élève va commencer à additionner et à soustraire des nombres décimaux. Donc, si on va voir dans la section justement d'opérations sur les nombres, on peut voir que
les nombres décimaux, bon, on va d'abord travailler l'idée de faire une approximation, autant pour l'addition, soustraction que multiplication, division. On commence dès le deuxième cycle pour l'addition, soustraction et au troisième cycle pour la multiplication, division. Donc, cette idée-là d'approximation est vraiment importante à développer, comme le soutien Van der Waals et le 20 dans le chapitre que vous avez lu. Puis après ça, on va développer les processus de calcul mentaux avant de arriver au processus de calcul écrit. Donc, dans le calcul mentaux, on va faire des additions sur les nombres décimaux, on va faire les deux autres opérations, ici, multiplication et division. Puis, on va multiplier et diviser par 10, 100 000, hein, puisqu'on est un système en base 10. Et là, on peut voir que additionner et soustraire des nombres décimaux, ça se fait dès le deuxième cycle, puis ça se consolide jusqu'en sixième année. Donc ça, c'est pour les processus de calcul mental. Processus de calcul écrit, c'est à peu près au même moment. Donc, additionner et soustraire des nombres décimaux, ça se fait au deuxième cycle, puis ça va être réinvesti après au troisième cycle. Et la multiplication, on le fait au troisième cycle. Multiplication de nombres décimaux dont le produit ne dépasse pas la position des centièmes. Donc, jusqu'à 2 chiffres après la virgule. Puis, on va diviser un nombre décimal par un nombre naturel inférieur à 11. Donc, jusqu'à 10, en fait. On va diviser jusqu'à 10. Donc, mon dividende peut être un nombre décimal. Mon diviseur va être un nombre naturel de 1 à 10 ou 2 à 10. Et mon quotient, lui, peut être un nombre décimal. Ensuite, pour distinguer l'écriture fractionnaire de l'écriture décimale, je me déplace un petit peu. Donc, un nombre rationnel, on va rappeler que c'est un nombre qui peut être écrit comme le rapport ou la division 2 entiers. Hein? Donc, on écrit numérateur sur dénominateur alors que ce sont 2 entiers, donc 3 dixièmes, 5, c'en est 1, parce que c'est comme 5 sur 1. 0,1, c'est aussi un nombre rationnel parce qu'on peut l'écrire comme 1 dixième, 1 sur 10. Donc, à ce moment-là, ça, ce sont des nombres rationnels. Puis un nombre décimal, lui, c'est un nombre rationnel, mais avec une particularité dont le développement ou l'écriture décimale va être fini. Donc, par exemple, 0,5, ça s'arrête là. Oui, on peut écrire 0,5, 0, 0, 0, 0, 0. Il y a une infinité de zéros par la suite, mais on peut dire que ça s'arrête au 5 ici, à la position des dixièmes. Donc, si j'ai ici 123 et 23 centièmes, ça s'arrête là aussi. 5 quarts, ben, je peux l'écrire comme 1 et 25 centièmes, par exemple, mais pas 0,33333, l'équivalent d'un tiers, finalement. Ce n'est pas un nombre décimal, ou même principe, si j'avais 1 et 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23 à l'infini, ben, il n'y a pas un développement décimal fini à ce moment-là. Donc ça, c'est un nombre... ça ne serait pas un nombre décimal. Ça serait un nombre rationnel, mais pas un nombre décimal. Donc, pour qu'il soit un nombre décimal, il faut qu'il y ait un développement décimal fini. Donc, si je regarde ici pour une écriture fractionnaire 2 onzièmes, ben si je veux avoir l'écriture décimale, ce que je peux faire, c'est la barre de fraction, se rappeler que ça correspond à diviser. Donc, 2 onzièmes, ça correspond à 2 divisé par 11. Et là, si je fais cette division-là, même principe, si 1 huitième, je fais 1 divisé par 8, ben, j'ai 2 possibilités pour mon résultat. La possibilité, c'est que la division s'arrête, donc c'est un décimal à ce moment-là, puis j'ai une écriture décimale finie. Ou on entre dans une boucle à un certain moment, puis ça continue comme ça, la boucle à l'infini, donc en obtenant des 3 à l'infini ou des 23 à l'infini. Et là, c'est ce qu'on va appeler ici un périodique. Donc, on va avoir un 3 périodique ou un 23 périodique. Donc, l'idée qu'il y a une période qui se répète à l'infini. Et c'est ça qui va nous dire, dans le fond, si c'est un nombre décimal ou si c'est un nombre, plus globalement, un nombre rationnel sans qu'il soit un nombre décimal. Donc, comment on fait maintenant pour passer de l'écriture décimale à fractionnaire? Ben, il suffit de lire, en fait, le nombre selon son positionnement. Donc, qu'est-ce que j'ai? Au lieu de dire 0,8, je vais dire 8 dixièmes. Et tout simplement, 8 dixièmes, ben, je peux l'écrire que c'est 8 sur 10. Ici, j'ai quoi? Ben, au lieu de dire 0,951, je pourrais dire c'est 951 millièmes. Et là, si j'ai 951 millièmes, je peux l'écrire tout simplement 951 sur 1000. Même ici, j'ai 7 et 5 dixièmes, où je pourrais le transformer en 75 dixièmes. Donc, je pars toujours de ma dernière position. J'ai des dixièmes ici, j'en ai 75 dixièmes. Donc, ça me fait, et là, je l'écris 75 sur 10. Donc, aussi simple que ça pour passer de l'écriture décimale à la fraction, puis ça permet de retravailler le positionnement aussi.
Donc, comment il faudrait nommer les nombres décimaux suivants? Donc, je vous invite à y réfléchir puis à les nommer, vous, de votre côté, à voix haute. Et là, j'espère que vous n'avez pas dit 0,01, 3,4. Donc, l'idée, c'est vraiment de travailler ici le positionnement. Donc, on devrait plutôt dire, normalement, 1 centième, 3 et 4 dixièmes, 8 ou 8 unités, et ici, j'ai 72 à la position des millièmes, donc 8 et 72 millièmes. Ici, je peux dire 0, ne pas le nommer, j'ai 0 et 301 ici à la position des 10 millièmes, donc 301 10 millièmes. 4 ou 4 entiers et 6234 à la position des 10 millièmes. Donc 4 et 6234 10 millièmes. Donc pourquoi c'est important de nommer les nombres décimaux de cette façon-là? Ben, ça amène à travailler vraiment, à donner du sens au positionnement, ou plutôt que de voir le nombre comme une série de chiffres en fait qui succèdent, là, de 8,072. Quand on dit ça, on ne tient pas compte du positionnement, tandis qu'ici, en le disant 8 et 72 millièmes, déjà, c'est plus facile de passer de l'écriture décimale à l'écriture fractionnaire. Si on voulait le faire en écriture fractionnaire, c'est 8 et 72 sur 1000, tout simplement. Donc, quel nombre est le plus grand? Quand on pose cette question-là, ici, 1 et 234 millièmes, puis 1 et 51 millièmes, 51 centièmes, pardon. Ben, on va faire ressortir des difficultés particulières. Donc, on pourrait avoir ici une discussion hypothétique. Et là, il y a Jean et Paul qui répondent. Ben, Jean qui va dire, ben, c'est 1,234. J'imagine que Jean dirait, parce qu'il y a plus de chiffres après la virgule. Puis Paul dirait, oui, parce que 51, c'est plus petit que 234. Donc, puisque 51, c'est plus petit que 234, il va dire, ben, lui, ici, ce nombre-là va être plus grand que celui-là. Par contre, encore là, si on travaille avec on le lit comme il faut avec le positionnement, 1 et 234 millièmes, puis 1 et 51 centièmes, bien là, on pourrait dire que c'est plus difficile à comparer parce qu'on a des millièmes et des centièmes. Donc, tout ce qu'on pourrait faire, c'est écrire 1 et 51 centièmes. On pourrait ajouter un 0 ici à la fin. Ça ne change absolument rien, parce que c'est comme si dans ce nombre-là, on avait un entier, 5 dixièmes et 1 centième. Puis après, ben, on ne l'écrit pas, mais c'est comme si on avait 0 millième, puis 0 10 millième, puis 0 100 millième, etc. Donc, on peut ajouter un 0 ici à la fin d'un nombre décimal. Il n'y a pas de problème de l'ajouter à la fin. C'est comme s'il est là de toute façon, mais il est sous-entendu. On n'est pas obligé de l'écrire. Mais si on l'écrit, qu'est-ce que ça fait? C'est que là, je vais comparer 1 et 234 millièmes par 1 et 510 millièmes. Et là, entre 234 millièmes et 510 millièmes, là, c'est beaucoup plus facile à comparer. On pourrait dire, ben lui, il va être plus petit. Peu importe s'il a plus de chiffres ou moins de chiffres, si on compare vraiment les mêmes positions, des millièmes avec des millièmes, c'est plus facile de le comparer. Une autre situation ici où on demanderait, peux-tu donner un nombre entre 3 et 45 centièmes puis 3 et 46 centièmes? Sophie pourrait répondre, ben, c'est impossible, après 45, c'est 46, il n'y a pas d'autres nombres qui existent. Puis là, Nick pourrait valider en disant, oui, c'est vrai, il n'y a pas d'argent entre 3,45 et 3,46 donc ça se peut pas. Pourtant, encore là, c'est l'idée qu'on pourrait aller les placer sur une droite numérique, puis montrer que, ben oui, sur une droite numérique, on peut toujours aller zoomer ou aller voir quelque chose de plus précis, en fait, entre deux nombres. Et il y a une infinité de nombres décimaux. Comment on pourrait s'en convaincre? Ben, c'est de dire tout simplement, ben, ici, on le convertit, on l'a en centième. Si on voulait le mettre en millième, ben, tout simplement, on a 3 et 450 millièmes. C'est comme si on ajoutait le 0 ici qui est sous-entendu, comme je l'ai fait juste avant. Donc, 3 et 450 millièmes et 3 et 460 millièmes, ben là, je pourrais dire facilement entre 450 et 460 millièmes, je peux trouver 451, 452, 453. Et je peux même répéter ce processus-là, puis aller au 10 millième, au 100 millième, et là, je peux trouver, je peux aller de plus en plus petit autant que je veux. Donc, je peux trouver finalement une infinité de nombres. Peu importe entre n'importe lesquels de mes deux nombres décimaux, je peux trouver une infinité de nombres décimaux. Ensuite, d'autres difficultés particulières, ben, si on prend d'autres exemples de questions qui génèrent souvent des réponses erronées, puis pour chacune, on va essayer d'imaginer une erreur, puis le raisonnement qui l'accompagne, puis on va essayer de trouver une relance pour remettre l'élève au travail. Donc, s'il faut calculer, on demande l'élève de calculer la somme, donc 8 et 5 dixièmes plus 4 et 6 dixièmes. Donc, qu'est-ce que l'élève pourrait faire?
comme erreur, ben, ce qu'il pourrait dire, c'est additionner les parties entières ensemble, donc 12, puis additionner les parties décimales ensemble, donc 5 et 6, 11. Donc, il va dire, ben, ça va faire 12,11. Donc là, ici, ça ne fonctionne pas. Donc, une façon de faire, ça pourrait être de retourner avec du matériel, puis de montrer justement que si on a 5 dixièmes et 6 dixièmes, ben, ça nous donne en fait 11 dixièmes. Puis 11 dixièmes, une autre façon de le dire, ben, c'est 10 dixièmes, c'est une unité, plus un autre dixième. Donc 11 dixièmes, c'est une unité et un dixième. Donc il faudrait normalement obtenir 13 et un dixième. Donc une relance, en fait, ça serait... on pourrait en fait travailler vraiment le positionnement puis dire, ben ici, c'est 5 quoi, 6 quoi, ça nous donne 11 quoi, en fait. Donc, ça nous donne 11 dixièmes. S'il écrit 12,11, ça équivaut à 11 centièmes. 5 dixièmes et 6 dixièmes ensemble, ça ne me donne pas 11 centièmes, plutôt 11 dixièmes. Quel nombre représente aussi un quart? Certains élèves qui pourraient se tromper puis voir qu'un quart, c'est 1,25 au lieu de 0,25. Il y en a qui vont dire, ben, c'est 1,4. Donc, de prendre la barre de fraction comme si c'était la même chose que la virgule. Ça ici, c'est une équivalence, donc 0,25. Il y en a qui vont prendre 1 et le 4, puis vont dire, ben, c'est comment, si je veux le mettre en pourcentage, c'est 14%. C'est 25%, c'est bel et bien une équivalence. Puis que je peux écrire aussi sous forme de 25 centièmes. Donc, trois réponses attendues et trois erreurs possibles. Donc, qu'est-ce que je peux faire à ce moment-là? Ben, je pourrais représenter ces 6 nombres-là, ainsi qu'un quart, à partir d'un tout donné, en fait. Puis le représenter sous forme de dessin et voir après qu'est-ce qui est l'équivalent de entre, et là, je verrais qu'entre un quart et 0,25 ou 25 centièmes ou 25%, ben, ça va représenter le même nombre, mais pas pour 14%, 1,4 et 1 et 4 dixièmes, pardon, puis 1 et 25 centièmes. Pour le troisième, donc je vous demande de votre côté de m'écrire pour calculer la somme de 1 et 55 centièmes puis de 2 et 3 dixièmes. Je vous demande d'expliquer une erreur d'élève puis le raisonnement qui l'accompagne, puis de suggérer une relance pour remettre l'élève au travail. Donc ici, ben, il serait possible de faire la même erreur ici qu'on a vu juste avant, c'est-à-dire d'additionner ensemble les parties entières, 3, et d'additionner ensemble les parties décimales, 58. Donc ça, ce serait possible de revoir cette même erreur-là. Une autre erreur possible, ce serait de dire, ben, je fais comme s'il n'y avait pas de virgule, en fait, où je me préoccupe pas du positionnement, puis je vais faire finalement comme si je faisais 155 plus 23. Et je vais finalement mettre le 2 vis-à-vis le 5 et le 3 vis-à-vis l'autre 5 ici. Et je vais arriver finalement à 178. Et là, je pourrais remettre la virgule après, soit 1,78 ou 17,8. Dans tous les cas, ben, une intervention quand même efficace, c'est de dire, on pourrait commencer par estimer. Qu'est-ce que ça devrait me donner environ? C'est minimum 3 quelque chose, puis pas tout à fait 4, parce que je ne suis pas exactement à 4. Donc, je devrais être entre 3 et 4. Donc, si j'arrive à 1,78 ou 1 au 17,8, là, selon comment je place ma virgule avec cette erreur-là, ben, je devrais me rendre compte que dans les deux cas, ça ne fonctionne pas. Je devrais être entre 3 et 4 normalement. Donc là, ce serait possible de juste travailler avec l'approximation pour montrer qu'il y a une erreur, en fait. Un quatrième exemple, donc utiliser l'écriture décimale pour décrire 22 et 1,5%. On a vu dans la capsule vidéo précédente que ça, c'est des pourcentages pour lesquels les élèves sont moins habitués en fait de travailler. Donc 22 et 1,5%, ben, une autre façon de l'écrire serait 22,5%. Et après ça, quand j'ai 22,5%, ça revient à 22,5 sur 100. Et là, je ne peux pas le laisser comme ça. C'est pas tout à fait une fraction, parce que si je veux avoir une fraction, je dois le déplacer en... Je dois le mettre... Ça doit être des nombres entiers. Donc, si j'ai 22,5 sur 100, ce que je peux faire, c'est multiplier par 10 pour avoir en haut 225 et je vais obtenir en bas pour que ça soit équivalent 1000. Donc, 22,5 sur 100, c'est équivalent à 225 sur 1000. Et 225 sur 1000, c'est 225 millièmes.
Donc 225 millièmes, si j'ai beaucoup travaillé cette façon-là de le dire, de le nommer comme ça, 225 millièmes, ça équivaut à être écrit finalement avec les chiffres 0,225. Ça, c'est 225 millièmes. Maintenant, donc les causes de certaines difficultés qu'on vient de voir, des fois, c'est le sens de l'écriture de ce qu'on entend des nombres à virgule. Je vous suggère d'éviter en fait cette formulation-là des nombres à virgule. Ce sont des nombres décimaux, tout simplement. Je pense qu'il faut être rigoureux dans les termes mathématiques avec les élèves. C'est pas plus compliqué à apprendre nombres décimaux. Donc, il y a des élèves une des causes, c'est de penser que c'est comme si c'était deux entiers, là, comme si dans 2 et 56 centièmes, comme s'il y avait une partie entière, le 2, puis une partie décimale, le 56 centièmes, au lieu de... donc, c'est ce qu'il y a, il y a une partie entière, une partie décimale, et non pas deux entiers, comme certains enfants pourraient le croire. Mais sur le langage courant n'aide pas. Si on nomme vraiment ça ici comme 1,25, ça va soutenir l'idée que j'ai 1, puis j'ai 25, comme si c'était deux entiers, puis c'est séparé par une virgule. Alors qu'on devrait, si on disait plutôt 1 et 25 centièmes, déjà là, on garde le positionnement, donc c'est pas juste 25 dans le vide comme ça, c'est 25 centièmes. Le fractionnement continu ici, qui peut être une cause, donc l'ajout de chiffres pour trouver des nombres intermédiaires. Donc si un enfant qui ne croit pas qu'il existe des nombres entre 3 et 5 dixièmes puis 3 et 6 dixièmes, on peut, comme on a vu tout à l'heure, de faire un autre fractionnement de plus, d'aller au centième. Et là, j'aurais 3 et 50 centièmes, 3 et 60 centièmes. Et là, entre ces deux nombres-là, ça va être plus facile de voir que j'ai 3 et 51 centièmes. Je pourrais me rendre jusqu'au millième et avoir 3 et 500 millièmes, 3 et 600 millièmes. Mais là, entre ça, je peux trouver 3 et 501 millièmes, 3 et 551 millièmes, etc. Puis, une autre cause, ce serait les procédés de calcul. Donc, l'alignement inadéquat. Là, si j'aligne pas adéquatement puis que je mets mon 5 ici, mes 5 dixièmes en dessous du 2 centièmes, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais obtenir 37 centièmes, alors qu'ici, je ne devrais pas additionner des dixièmes avec des centièmes. Puis, quand ils vont apprendre les enfants à multiplier des nombres décimaux, des fois, il y a des trucs qui sont donnés de dire « j'enlève la virgule puis je la remets à la fin ». Et ça, c'est possible de donner du sens à ça sans donner juste ce truc-là pour la multiplication de nombres décimaux, mais pour l'addition des nombres décimaux, ça ne fonctionne pas. Je ne peux pas juste faire ici 32 plus 5, ça donne 37, puis après je remets ma virgule. Donc, si ce truc-là, des virgules enlevées, il vient vraiment poser problème si on le met dans l'addition de nombres décimaux parce que ça ne fonctionnera pas. Donc, à ce moment-là, on pourrait plutôt, en fait, parler d'approximation, et là, ça peut plus nous aider de dire, ici, j'ai environ, c'est à peu près 3 dixièmes et 8 dixièmes, 3 dixièmes et 5 dixièmes, ce qui me fait 8 dixièmes environ. Donc ça, en approximant rapidement, je peux voir que c'est environ 8 dixièmes, et là, il me resterait à ajouter mes 2 centièmes, tout simplement. Donc, je peux le faire comme ça aussi mentalement, ou faire une approximation. Aussi, je pense que c'est important d'amener les élèves à voir que les décimaux, c'est comme une continuité des entiers. Donc, on a travaillé la droite numérique là, globalement avec les nombres entiers, les nombres naturels. Puis là, c'est une continuité. On va aller voir comme si on allait zoomer sur une partie là, qui va être entre mes entiers. Donc, un exemple de tâche, je peux demander d'aller placer les 4 points suivants. Donc, 35 centièmes qui va être ici. Pourquoi? Parce qu'ici, je peux remarquer qu'ici, je vais avoir en fait 10 graduations, en fait, 10 espaces entre 0 et 1. Donc, chacun va être d'une longueur d'1 dixième. Donc, ici, je vais être à 1 dixième, 2 dixièmes, 3 dixièmes, 4 dixièmes. Et si je vais être à 35 centièmes, je vais être exactement entre 3 dixièmes et 4 dixièmes. Donc, ici, 1 et 43 centièmes, je suis à 1, 1 et 1 dixième, et 2 dixièmes, et 3 dixièmes, et 4 dixièmes. Ici, je serai à 1 et 5 dixièmes, donc 1 et 43 centièmes. Je vais être entre 1 et 4 dixièmes, puis 1 et 5 dixièmes, mais plus près du 1 et 4 dixièmes. Donc, il ne faut pas nécessairement chercher la grande précision, mais justement de se fier au milieu comme ça peut être suffisant. 99 centièmes, ça va être tout juste avant un entier. Puis 2 et 8 centièmes, je vais être entre 2 et 2 et 1 dixième, mais plus près du 2 et 1 dixième. Donc, qu'est-ce que je travaille, en fait, dans ce type de tâche-là, les habiletés, les raisonnements? C'est d'être capable, justement, d'aller reconnaître quels sont mes pas de graduation,
d'aller reconnaître, je vais me situer entre lequel et lequel, puis juste d'aller voir plus près de un ou plus près de l'autre, dans le fond. Donc, ça amène vraiment à travailler le sens du nombre. Et ça, c'est pas simple à travailler, donc il faut travailler quand même pas mal. Il ne faut pas négliger, en fait, le travail à faire avec la droite numérique, avec les élèves du primaire. Pour l'équivalence, ça peut être intéressant de travailler avec des droites numériques pour montrer qu'une demi, c'est équivalent à 0 à 5 dixièmes, puis c'est équivalent à 50 centièmes. Donc, selon si on fractionne mon entier ici en deux parties, qui sont des demi, ou si on la sépare ici en 10 parties qui sont des dixièmes, puis on va s'arrêter à 5 dixièmes, ou en 100 parties qui vont être des centièmes, puis on s'arrête à 50, ça va être équivalent. Donc, ce sont des fractions équivalentes. Je pourrais l'écrire en fraction ici et j'aurais une demi, 5 dixièmes, 5 sur 10 et 50 centièmes, 50 sur 100. Donc, ce sont des fractions équivalentes. Donc, ça peut être intéressant de montrer ce passage-là justement avec les élèves. Non seulement ce sont des fractions équivalentes, mais l'équivalence entre la fraction et les nombres fractionnaires, les nombres décimaux plutôt. Et là, je vous invite d'aller voir la droite numérique ajustable ici en allant à ce lien raccourci. Donc, en tapant ça dans votre barre d'adresse directement tiny.cc/droite num. Et je vous demande en fait d'aller explorer puis de noter, de faire ressortir ce que vous avez le plus apprécié puis le moins apprécié en lien avec cette droite numérique ajustable. Voilà, donc il y a plusieurs possibilités, puis je vous invite en fait à noter peut-être cette observation-là, puis on pourrait y revenir dans la prochaine séance de classe virtuelle. Pour représenter les décimaux, justement, c'est possible d'utiliser différents matériels. Donc, on peut prendre en exemple 523 millièmes, puis 2 et 31 centièmes, par exemple. Puis là, on pourrait travailler avec les blocs en base 10. Donc, dans le premier cas, on pourrait dire que mon entier, en fait, c'est un bloc de 1000. Donc, c'est une unité de 1000. Normalement, quand je travaille avec les nombres naturels, mais là, je pourrais dire ça va représenter 1. Donc, je vais représenter ça, là, ici, c'est mon entier. Et là, ici, si je prends 10 fois plus petit, donc ma plaquette de 100, c'est 10 fois plus petit, je vais dire ça, c'est 1 dixième. Et si je prends 10 fois plus petit, donc une bande de 10 normalement, mais là, ici, dans ce cas-là, ça va être 1 centième. 1 centième par rapport à mon entier ici. Et si je prends un cube unité, normalement ici, ce cube unité-là va représenter 1 millième de mon unité de 1000. Donc, et là, avec ça, je pourrais aller représenter ici 5 dixièmes, 2 centièmes et 3 millièmes. Je pourrais en prendre 5, 2 et 3 respectivement, puis ça me représenterait mon nombre. C'est important, par contre, quand on le fait, de vraiment montrer, parce que ça peut amener beaucoup de confusion, donc c'est important de vraiment dire, OK, quel est mon tout ici? Quel est mon entier? Et là, ça ne vaut plus 1000 comme avant, ça vaut maintenant 1. Et là, si ça vaut 1, qu'est-ce qui vaut un dixième, un centième, un millième? De bien l'expliquer clairement. On peut travailler, même principe, on pourrait travailler avec 2 et 31 centièmes, même principe avec 2, 3 et 1 ici. Ensuite, on peut travailler avec le tableau de numération. Donc, si vous aviez vu avec la partie entière ici, là, où on avait la classe des unités, l'unité, dizaine, centaine, on avait la classe des unités de 1000, l'unité de 1000, dizaine de 1000, centaine de 1000, puis la classe, on peut même se rendre au million. Puis après ça, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la partie décimale, donc les dixièmes, les centièmes, les millièmes. Donc, comment aller écrire ce nombre-là? Donc, 523 millièmes, c'est d'aller écrire ici 0, virgule. Donc, la virgule, c'est la barre rouge ici qui vient séparer, en fait, la ligne rouge qui vient séparer entre la partie entière et la partie décimale. Puis 523 millièmes, je peux venir écrire 523, et là, ça équivaut à 5 dixièmes, 2 centièmes et 3 millièmes. Même principe pour 2 et 31 centièmes, je viendrai écrire 2 unités, 3 dixièmes et 1 centième. Ça nous permet de vraiment décomposer notre nombre décimal selon les différentes positions. Je peux travailler aussi avec le boulier et là, vraiment expliquer, à un certain endroit, par exemple, que si je viens mettre, par exemple, la virgule ici, entre mes rouges et mes jaunes, là, je pourrais venir écrire mon nombre 0 et 523 millièmes, donc en prenant 5 jetons jaunes, 2 bleus et 3 rouges, par exemple. Et je pourrais travailler sur la droite numérique, comme on l'a vu un petit peu tout à l'heure. Je peux le faire avec des droites numériques au tableau, mais je pourrais avoir utilisé des outils technologiques comme celui que vous venez de voir, comme une droite numérique ajustable,
Ou si je veux aller justement travailler cette représentation-là, je pourrais aller chercher entre 0,5 et 0,6, puis aller zoomer jusqu'au millième, par exemple. Donc, différents matériels qui peuvent être utilisés de différentes façons pour travailler les nombres décimaux. Maintenant, il y a la monnaie aussi que vous avez sûrement lu dans votre le chapitre. Et dans le fond, pour représenter des situations d'argent, ça peut être intéressant d'utiliser la monnaie comme matériel de manipulation, mais ça ne devrait pas être utilisé comme modèle principal. Pourquoi? Parce que sinon, ça va amener des confusions comme celle qu'on a vue tout à l'heure, où on avait un élève qui disait que entre 3,45 et 3,46, ça se peut pas, parce que c'est vrai que si on est restreint avec les 1 sou, ben on ne peut pas trouver de nombre entre 3,45 et 3,46. Pourtant, on peut l'écrire, on peut écrire, si c'est possible d'écrire en argent 3 et 451 millièmes, c'est possible de le faire, c'est juste qu'on ne pourra pas le payer en fait avec la monnaie parce qu'on se rend jusqu'au centième. Donc, puisqu'il y a cette limite-là avec le modèle de se rendre jusqu'au centième, ben, ça amène quand même une certaine limite. Si on veut l'utiliser comme modèle principal, c'est pas une bonne idée. Par contre, dans certains cas, avec une situation problème où on a de l'argent et tout ça, ben, on peut utiliser pour donner du sens, dans le fond, avec ce modèle-là. Mais ce serait plus riche, en fait, d'utiliser les autres modèles aussi pour être capable d'aller représenter des nombres jusqu'au millième. Donc maintenant, je vous invite en fait, je vous demande de m'expliquer ce que vous retenez de cette capsule vidéo. Essayez d'être explicite puis de nommer, en fait, ce que vous avez retenu de cette capsule vidéo-là. Puis, de mon côté, je pense qu'on a pu, d'abord situer les nombres décimaux dans le programme. On a pu expliquer ce que sont les nombres décimaux, puis l'écriture décimale, avec la particularité selon si on a un développement décimal fini ou infini, périodique. On a pu analyser les difficultés et erreurs possibles en lien avec les nombres décimaux puis l'écriture décimale, puis représenter les nombres décimaux à l'aide de différents matériels. Donc, il restera à voir en lien avec les nombres décimaux, il restera à voir les opérations sur les nombres décimaux, puis ça sera abordé dans la prochaine capsule quand je vais revenir sur une question de votre évaluation diagnostique. Donc, merci de votre attention.